Dans une interview accordée au sortir de la plénière le week-end dernier, l'élu du territoire de Lubero a souligné que contrairement à sa mission de mettre fin à des atrocités, l'état de siège a plutôt aggravé la situation. Il cite par exemple la conquête de plusieurs agglomérations par les rebelles du M23 qui ont profité de cette période. De l'autre côté, dans la région de Beni, l'activisme des rebelles EDF qui ont également élargi leur champ d'action, atteignant pour la première fois des territoires comme Lubero. La situation sécuritaire, depuis que l'état de siège est là, s'empire de plus en plus. Souvenez-vous, pendant qu'on décrétait l'état de siège, il n'y avait que Bunagana qui était tombé entre les mains de l'armée rwandaise. Et maintenant, les Rwandais sont en train de foncer à l'intérieur du pays à plus de 200 km. Aujourd'hui, ils sont soit à Sake et de l'autre côté vers le nord, ils sont déjà à Kirumba, même voire Kassé, et vous avancez un peu. Alors, nous moi je suis élu de Lubero. Lubero n'était jamais attaqué par les M23. Mais aujourd'hui, ils sont entrés dans la zone à plus de 80 km. C'est-à-dire, l'état de siège, le besoin pour lequel il avait été créé, n'a pas été en mesure de satisfaire ces besoins. L'élu de Lubero a exprimé sa préoccupation face à la recrudescence des tueries et des cambriolages dans les villes de Butembo et Goma. Il a noté que ces violences se déroulent sous l'œil passif des autorités militaires, rendant la vie dans ces localités de plus en plus invivable pour les citoyens. Vous voyez Goma. Goma, aujourd'hui, on tue à n'importe quel moment. Donc, vous vous réveillez chez vous. Si vous vous retournez chez vous le soir, alors là, vous avez encore le Dieu avec vous. Sinon, Goma est devenu invivable. Butembo est invivable. Beni est invivable. Ne parlez pas, non, parce que moi je suis peut-être du Nord Kivu, mais si vous pouvez aussi aller au-delà, en Ituri, bon, maintenant à Kisangani ça chauffe, mais vous voyez un peu, nous devons quand même voir clair et évaluer l'état des lieux sécuritaires au niveau national pour qu'on prenne une solution une fois pour toutes. L'honorable Mboussa Machozi Joseph a par ailleurs fustigé le paradoxe autour de la forte mobilisation des recettes dans les deux provinces sous état de siège, mais avec des moyens militaires non proportionnels alloués aux opérations de la traque contre les ennemis. C'est ainsi qu'il demande fermement la fin de cette mesure exceptionnelle, préconisant que les militaires se concentrent exclusivement sur les opérations pour rétablir la sécurité.